Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel concernant l'input-output FileStream sur C Sharp. D'abord, on va faire la déclaration nécessaire des bibliothèques using system, system.io pour la manipulation de fichiers et system.text pour la conversion entre string et byte. Alors on va déclarer notre programme, une classe. D'abord, on va commencer par une méthode statique pour créer des données dans le fichier qu'on appelle writeFile. Pourquoi statique? Parce que normalement on va faire une déclaration, on va faire l'appel dans main. Alors ce sera plus simple de faire une static function pour l'appeler directement. Alors notre méthode va prendre comme paramètre un string path qui est l'emplacement de fichier. On va créer notre fichier. D'accord, pour commencer, on va faire un FileStream, le class FileStream. On va instancer un objet de type FileStream qui prend enfin un paramètre. Le plus simple, c'est de mettre le path et le mode d'ouverture, le mode d'accès en fait. Ce qu'on va ouvrir ou créer ou ajouter. Si dans notre cas on va créer le double fichier, même s'il existe, et le mode d'accès. Parce ici dans notre cas, ce serait écriture. Write. Alors après cela, on va déclarer un buffer. C'est de type byte. Le buffer a l'objectif de contenir les données qui vont être ajoutées en fichier. Alors pour cela, on doit convertir les données en bytes à l'aide de fonctions, à l'aide de fonction getByte du classe encoding.ascii. D'accord. On va comme par exemple écrire le string OpenFile, par exemple. Après cela, on va écrire le fichier fs.write. On lui donne le buffer. L'index du commencement, on commence de lire à partir du buffer et on termine, c'est le length. D'accord? L'écriture est faite, alors on doit faire un flush pour le buffer des soudures pour qu'on insiste le vidange du données de buffer de soudure dans le placement de soudure. Et on ferme le flux. Maintenant, on a déjà terminé le write-file. On va développer la partie du lecture du fichier. Alors, on va commencer par write-file. On va prendre le string path, comme tout d'abord. Le file stream, AS. Le file stream qui prend le path, comme toujours. Et ici, on va pas créer le fichier de nouveau, mais on va l'ouvrir parce que normalement on l'a créé dans write-file. Et pour l'accès, ce sera read. Comme toujours, on va déjà préparer notre tableau pour recevoir les données du fichier. Ce sera un byte buffer. C'est un tableau du byte 2024 octet. Et après, on va faire le int count qui va contenir le nombre d'octets lire à partir du fichier. fsRead pour le fichier qui prend le buffer où on va lire le fichier et d'où on commence et on termine. C'est 1024. Et enfin, on va afficher les données du buffer à partir à l'aide de encoding ASCII.get. Okay. Pour ces deux fonctions, on va faire un main, static void main.
cette main, on va appeler tout d'abord le write buffer, le write file, excusez-moi, le write file, et le read file. Et ça y est. Normalement, notre code est terminé. On va le compiler à l'aide d'un compilateur en ligne. Donc, ici, on supprime tout ce qui existe déjà. Le texte, oui, oui. Notre code, le code est déjà écrit. On va faire le compilation, compile. Pas d'erreur, c'est bon. Normalement, on n'a pas de fichier. C'est vide. On exécute et on a l'affichage OpenFile. Si on utilise, bon, ça va marcher, c'est un problème de connexion peut-être. Et voilà, on a notre fichier qui est OpenFile. Si par exemple on voulait ajouter d'autres données dans ce fichier, on va tout simplement changer le mode de create en append. On va choisir notre, par exemple, hello world, compiler et exécuter. Bon, l'enregistrement c'est pas fait. Comparer, exécute. Comparer, exécute. Bon, ça va marcher. Delete, delete, compare, exécuter, open file toujours, write file, ça, comme ça. Ah, ça n'a pas changé. On change autre chose. On fait hello world. Si on fait append, ça, on enregistre, on fait l'enregistrement, on compile et on exécute. Et voilà, open file hello world. Merci pour regarder cet tutoriel et à la prochaine.